Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la rencontre de Michael Lonsdale. Michael Lonsdale, acteur, auteur, metteur en scène. Michael Lonsdale, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous est venue l'envie de devenir acteur? Oh, ça a commencé très tôt dans ma vie. J'avais pas 5 ans encore. À Londres, on m'a emmené au musée des techniques et des découvertes. Et tout d'un coup, je vois un espace blanc comme ça sur le mur. Et puis un monsieur qui arrive et qui commence à danser, à sauter. Et c'était Chaplin. Alors j'étais médusé de voir quelqu'un acrobate faisant le coco, le drôle. Et bon, c'était la première chose qui m'avait parlé. Alors après, c'est donc l'envie. Mes parents allaient beaucoup au cinéma, ils m'emmenaient, sauf les jours où c'était interdit au moins de 19 ans. Alors là, je pleurais, je n'étais pas content. Je râlais. Et il y avait des chocolats encore. Et dans chaque tablette, il y avait une photo d'acteur ou d'actrice américaine ou française. Alors je les ai tous mis comme ça, comme si une classe. Et je les ai fait travailler. Et voilà, donc je soulevais une carte, et puis c'était Elizabeth Taylor ou Bette Davis, je ne sais pas. Et je leur faisais la classe. Vous étiez déjà metteur en scène alors? Oui, oui, oui. Alors voilà, vous découvrez, et puis à un moment donné, vous choisissez vraiment ce métier alors? Ah, je choisis, oui, ça brûle de plus en plus, parce que quand j'ai vu des chefs-d'œuvre comme Les raisins de la colère, là, je pleurais comme une madeleine. Avec Henri Fonda, c'était tellement beau. Et cette pauvre grand-mère qui est obligée de brûler les photos pour alléger le poids de la voiture. Oh, c'était un film de John Ford, grand bonhomme. Oui, alors là, ça me titillait beaucoup. Et puis je me faisais baptiser en plus. C'est à la même époque. C'était une année très chargée. Oui, oui, oui. Et vous avez commencé directement, vous avez commencé par le théâtre, par le cinéma, par des cours? Ah oui, par un cours remarquable. Justement, qu'un dominicain le père, dans une église, oui, l'aumônier des artistes, oui. Le père Couturier? Non, Le père Égamet? non, 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 non. Petit monsieur, oui, très. Et mon père spirituel, Régamé, m'a dit allez le trouver, il va vous dire. Alors, en effet, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et j'ai dit voilà, je cherche. Moi, je vous confie, Madame Balachova, c'est ce qu'on fait de plus beau en ce moment dans l'enseignement de ce métier. C'est à partir des idées de Stanislavski que le théâtre est un lieu d'intériorité et pas de. Il aimait pas la déclamation et tout ça. Et c'est lui qui a fait cette nouvelle école qui ensuite est passée à New York et est devenue la grande école moderne. Enfin, oui. Alors, j'étais fasciné par les acteurs et les actrices. Oui, Bette Davis, j'ai dit, John Crawford. Oh là là, des gens mais tellement bien et forts et justes. Ou alors la comédie américaine, Fred Astaire, Claquette, Ginger Rogers, tout ça. Oui, ça me réjouissait. Alors j'ai donc été chez cette dame et elle m'a reçu comme ça en me disant mettez-vous dans un coin et puis écoutez ce qu'on fait. Et je vois tout d'un coup une jolie femme en train de travailler Shakespeare, Desdémone, et avec une voix absolument charmante
et intelligente et pleine de sensibilité. Elle s'appelle Seyrig, Delphine Seyrig, qui restera jusqu'à ma mort, pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans ce métier. Belle, mais pas sexy, non, profondément belle intérieurement. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle. Je l'ai bien épousée, mais elle avait vécu avec une autre personne. Oui, voilà. Alors donc, chez Tania Balachova, c'est elle qui m'a sorti de ma timidité et de manque de faire les choses, aller sauter le pas. Alors, elle me dit, oui, parce que je vous vois toujours dans des choses fédo, oui, le russe aussi, des choses tendres, gentilles. J'aimerais bien vous voir vous énerver un peu. Et énervé, bon, je vais essayer, mais... alors oui, alors il est seul, Rodolphe, là, il râle parce qu'il s'est fait débarquer par, je ne sais plus comment ça s'appelle, et son ami Philinte arrive. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie, mais encore, laissez-moi, vous dis-je. Alors Tania me dit, oui, c'est gentil, mais vraiment, je voudrais vous voir vous énerver. Vous êtes très malheureux. Vous êtes même blessé. Alors il faut nous montrer ça. Alors on essaye 2 fois, 3 fois. La pauvre réplique sortait. Qu'est-ce donc avez-vous? On arrive à la 5e fois. Et là, elle prend la chose importante. Elle me dit tranquillement devant tous les élèves, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Oh la vache! Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, ça y est, elle va me jeter. Allez, encore une fois, dernière fois. Alors, qu'est-ce donc avez-vous? Alors, je dis, il faut faire quelque chose mais de terrible. Il y avait une chaise qui traînait là sur le plateau. Et je l'attrape, cette chaise, je la hisse au-dessus de ma tête et j'envoie la chaise, paf, qui se casse naturellement. Ah, elle me dit, voyez, quand vous voulez. Oh là là, elle ne savait pas. Moi, je suis rentré à la maison, je me suis allongé, je pleurais de peur de ne pas être reçu. Et alors, au cours suivant, elle me prend à part, elle me dit, vous savez, c'est pas pour vous embêter que je fais ça. C'est pour vous apprendre l'humanité avec cette disposition de gens merveilleux jusqu'aux gens les pires. Donc il faut être prêt un jour, on vous demandera peut-être d'être une crapule, et puis ensuite on vous demandera de faire un religieux ou un homme de Dieu. Alors évidemment, avec elle, elle a ouvert un cours d'improvisation. Et à partir de là, alors là, j'ai pris mes ailes parce que improviser, j'avais trouvé ça formidable. Et puis il y avait dans ce cours Trintignant, il y avait Laurent Terzieff, il y avait plein de gens qui allaient devenir très importants dans le métier. Oui, et on riait, on travaillait dans une espèce de liberté comme ça, qui m'a beaucoup servi par la suite pour travailler avec les Anglais et les Américains. Voilà. Vous avez donc votre carrière commence. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont particulièrement marqué comme homme? Oh là là, et comment? Mon Dieu, oh là là. Quand j'ai travaillé avec Delphine Seyrig, exactement, dans le film de Truffaut. Oui, je ne sais plus les titres, ça y est, on est tellement fait. Oui, mais voilà, oui. Vous avez plus de 150 films, hein, donc on comprend. Oui, oui, oui.
Si, il y a des émotions très grandes avec Fred Zinnemann, le jour où il m'a engagé pour faire un film important là, sur la poursuite d'un homme qu'on paye pour tuer De Gaulle. Et voilà. Alors, mon agent me dit, oui, ben, Fred Zinnemann veut te voir. Alors je vais, bien sûr, je rencontre ce grand metteur en scène là, qui avait fait des films remarquables, américains. Mais c'est un juif, oui, je crois qu'il était du centre de la France, de l'Europe. Oui, oui, oui. Et puis il est parti dans l'Amérique. Fred Zinnemann, oui, ce grand bonhomme. Alors, ça m'a beaucoup servi de parler l'anglais parce que je vais le voir, etc. Oui, alors il me parle du rôle, lisez le scénario et rappelez-moi. C'est ce que je fais. Oui, il m'a dit, je vous donnerai le rôle d'un agent de police. Ah bon? Alors, je ne vois pas tellement ça. Je lis le scénario tout de suite, le soir où je rentre chez moi. Et alors, je le rappelle pour lui donner mon appréciation. Et je lui dis, monsieur, le rôle que vous me proposez, c'est vraiment 4 ou 5 jours de tournage. Je ne le sens pas du tout. Mais il y en a un qui m'intéresse beaucoup. Ah bon, c'est qui? Eh bien, c'est l'inspecteur qui est chargé de capter cet homme qui va, pendant tout le film, tuer des gens pour aboutir et pouvoir tuer De Gaulle. Ah, il me regarde et il me dit, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Alors j'ai dit, vous savez, au cinéma, on peut se vieillir, c'est facile. De se rajeunir, c'est un peu plus compliqué. Alors, ça l'a fait rire. Et il m'a dit, je vais réfléchir. Bon, un jour passe, 2, 3, 4, 5. Je dis, bon, ça y est, c'est fini. Non, dring, dring, mon agent. Il veut te voir, il accepte. Ouah. J'ai poussé un cri de joie Alors je me suis précipité là-bas pour lui dire, alors là, pour moi c'est formidable. Alors il m'a dit, mais il faudra un petit peu que je vous fasse travailler avec une dame qui parle langue, enfin qui est anglaise et qui corrige les accents des différents artistes britanniques qui viennent avec l'accent de Cornouailles ou l'accent et puis elle me dit, ah oui, oui, et votre père, vous en êtes content? Et alors attendez, j'ai dit, pourquoi vous me parlez de mon père? Parce que vous avez un léger accent qui est tout à fait celle des officiers de l'armée. Et il faut corriger ça parce que c'est pas tout à fait anglais. Alors j'ai passé 2 après-midi avec elle à dire les choses avec l'accent anglais. Et puis à Londres, ça a été. Alors voilà, donc j'ai eu des joies formidables après avec Orson Welles, tout à fait stupéfait que ce grand monsieur m'appelle pour me dire je veux vous voir, etc. Alors émotion. Hello, Mr. Lonsdale, venez me voir, je suis au studio, mais il faut que je vous parle. Bon, alors revenez demain. Et le lendemain, je me précipite, je jouais au théâtre. Et il m'explique ce qu'il voudrait que je fasse. Ben, j'ai dit oui, tiens, c'est un pasteur dans une église qui va sermonner M. K. de sa vie qui n'est pas correcte et tout ça. Alors après chaque prise, il venait me dire, Are you happy, Mr. Lonsdale? Yes, sir, j'ai dit, je suis très happy. En anglais, I'm very happy.
Et vous savez, j'avais une immense admiration pour cet homme qui était en dehors des banalités et une vision de la vie un peu terrible, mais quand même très, très impressionnante. Et avec Kafka et le procès, alors, il y avait de quoi faire. Et puis il est tellement merveilleux dans le Troisième Homme, là où il joue. Oh là là. Alors travailler avec lui, ça a été une seule nuit, hein, mais puis au studio après. Voilà. Alors après, Truffaut est venu, Truffaut. Et puis, j'ai fait 12 films, je crois déjà. Comment il s'appelle, le cinéaste de... Jean-Pierre Mockry. Mocky. Voilà. Voilà, je savais que... Oui, je lui dois beaucoup de choses parce qu'il m'a confié des rôles principaux tout à fait intéressants. Et je crois que j'ai fait 12 films avec lui. Plus, oui. Alors je crois que pour moi, j'y ai pensé l'autre jour, je crois que quand j'étais enfant, je ne pouvais pas m'endormir sans que maman me raconte une histoire. C'était absolument, je ne pouvais pas et je ne voulais pas. Alors elle commençait, bon, un peu Blanche-Neige ou autre chose, où elle inventait des histoires, et puis alors au bout de 10 minutes, moi je commençais à dormir, j'étais content. Il me fallait ça, hein, donc le jeu. Et je me suis dit, mais mon petit gars, c'est le jeu que tu aimes. C'est ça, tu aimes jouer, mais jouer. Un personnage, mais voilà. Et en effet, c'est ça ma raison. Je pense, les enfants qui ont vécu ça, c'est là au très fond de leur chose d'enfant vécu tout petit, mais c'est là. Et il reste ce besoin, cette petite drogue, quand on raconte quelque chose de merveilleux ou qui va faire trembler, ou alors au contraire. Nous jouons, messieurs, dames, nous jouons. Plus ou moins bien, mais on joue. Michael Lonsdale, merci pour cette première rencontre. On a l'occasion de vous avoir dans d'autres émissions. Au nom de toute l'équipe qui a préparé celle-ci, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis déjà à très bientôt.